Le recteur majeur a présenté l'animation et gouvernance de la communauté, le service du directeur salésien, comme une boussole pour guider les communautés. Nous sommes au Sacré-Cœur. Pour bien entrer dans ce texte, à partir de la première partie, nous allons dans la salle où Don Bosco a voulu donner une orientation précise à la congrégation, à rectifier le tir. Il l'a fait à travers une lettre qui reste parmi les plus précieuses, celle du 10 mai 1984. Nous sommes ici dans la salle où Don Bosco a écrit sa lettre. Il est écrit au cœur de ce document qu'il ne suffit pas d'aimer. Il faut que les jeunes se sentent aimés. De même, 21 ans plus tôt, Don Bosco avait écrit à Don Rua, le premier directeur de Mirabello, « Apprends à te faire aimer ». Dans ces deux phrases, Don Bosco et Don Rua semblent ne nous dire qu'une chose, le secret réside dans la façon dont nous aimons et dont nous nous aimons les uns les autres. Maintenant, essayons de comprendre ce que c'est que apprendre à se faire aimer, qu'il ne suffit pas d'aimer, qui se traduise dans nos communautés. Nous le faisons avec Don Martolio, le vicaire du recteur majeur, et Don Naivo, le conseiller pour la formation, qui ont édité ce texte de très près. Nous nous arrêtons sur la première partie, sur l'identité consacrée salésienne. Don Stefano, en tant que vicaire, vous devriez veiller sur la qualité de la vie consacrée des confrères. Votre service se concentre précisément sur l'identité consacrée salésienne. Il existe un proverbe qui dit qu'un travail bien entamé est à moitié achevé. Quel est le point de départ de tout cela? Je commence par la mission. Qu'est-ce qui fait bouger l'appel de Don Bosco? Sa vocation, c'est la mission. Depuis le rêve qu'il a fait à l'âge de 9 ans, les appels qu'il a fait, qu'il a eus, les commentaires qu'il a fait dans sa famille, la grande aide que maman Marguerite lui a apportée, son long voyage jusqu'à son arrivée dans cette maison, lieu salésien béni, jusqu'à la fin de sa mission à l'hôtel de l'Auxiliature de chrétiens dans la basilique du Sacré-Cœur, jusqu'à la lettre qu'il a envoyée à tous les salésiens, tout souligne la centralité de la mission comme réponse à l'appel de Dieu. C'est le centre de l'identité. Ce ne sont pas deux choses différentes. Parfois, nous mélangeons la mission avec le travail, avec l'activité. La mission est une réponse à l'appel de Dieu. C'est la centralité de Dieu, apporter Dieu. La séquelle ou suivre, et si l'on veut, utiliser une parole importante. C'est la seule chose dont toute l'humanité a besoin. Don Bosco s'est consacré avec une grande passion à tout cela. Il s'est consumé en mission comme un lieu pour apporter la présence de Dieu à tous, beaucoup plus que le travail, que les activités individuelles. Bien avant la présence même des œuvres qui expriment la mission. Ok, en saisissant la balle au bon, nous posons à Don Naivo la même question. En quoi consiste la mission salésienne aujourd'hui? À partir de ce qui est le contenu de ce texte, quelle est selon vous la mission salésienne aujourd'hui? Dans l'article 2 de Constitution que vous connaissez bien, nous lisons que notre mission consiste, je cite, à être signe et porteur de l'amour de Dieu pour les jeunes, surtout les plus pauvres. C'est magnifique. Nos activités, nos institutions, nos œuvres, si elles ne révèlent pas Dieu, sont une perte de temps. La mission consiste en cette révélation de Dieu précisément. Don Stefano, nous savons que la mission salésienne est partagée par beaucoup dans l'Église et dans le monde. Nous sommes présents dans 130 pays. Alors je me demande, toute cette diversité culturelle, les contextes, les situations, y a-t-il quelque chose qui nous distingue en tant que salésiens de Don Bosco ou comme des caméléons, nous nous adaptons à la mission selon le lieu et le moment? La chose qui nous distingue, que Don Bosco nous a laissé et que le pape François nous a fortement rappelé dans son magnifique message envoyé au capitulaire du chapitre 28e
de la congrégation est le service aux pauvres. C'est la fidélité à l'énergie de Don Bosco, à sa passion d'aller au-delà, de sortir, de se prendre en charge, de s'occuper de tous les jeunes, en premier lieu des plus pauvres. Ceux à qui personne ne donne aucune parole d'espérance, de salut dans ce monde et dans l'éternité. Cette spécificité est bénie par la dimension catholique de la congrégation, c'est-à-dire universelle. Dans l'histoire de la congrégation, nous n'avons jamais été dans autant de nations et de langues différentes. Le chapitre général a été une magnifique manifestation de cette pluralité. Au centre, le service aux pauvres, la fidélité au cœur de Don Bosco, le parfum de Don Bosco. Quelle est notre crédibilité? Être fidèle à l'énergie de Dieu que Don Bosco nous a transmise. Parce que les gens comprennent très bien cela. Ce parfum de Dieu, la grâce de la fidélité à Don Bosco dans le monde entier, dans toutes ces nations, est l'expression en 2020 de la force du Damianimas. Amener les gens à Dieu et Dieu aux gens. Il est très intéressant de contempler la passion apostolique, l'imagination et le courage impressionnant de Don Bosco. Il invente de nouvelles choses d'un jour à l'autre, toujours avec un grand cœur, amener les gens à Dieu. Tout ce qu'il avait à cœur, la chose centrale est la sainteté. Que chacun, dans sa passion pour Dieu, puisse construire son propre chemin de salut. Tout le bien que tu peux faire pour la mission, si elle ne sert pas ton bien, si elle ne te fait pas du bien, si elle ne construit pas ta sainteté, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce centre est la grandeur et l'actualité de Don Bosco. Le plus important est que dans l'horizon de ta vie quotidienne, au milieu des difficultés, des espoirs, voire des déceptions, tu ne perdes pas le sens du chemin que tu es en train de faire. L'appel à la communion avec Dieu, à la sainteté pour tous. Don Ivo, c'est certainement un beau discours, mais aussi un parcours très exigeant. Pensez-vous que les directeurs d'aujourd'hui pourront nous guider sur ce chemin-là? C'est une bonne question. Je voudrais rappeler que le titre de notre livre, c'est « Animation communautaire et gouvernement ». C'est toute la communauté qui est le visage de Don Bosco. Tu te souviens de l'article 21 de nos constitutions? En Don Bosco, nous trouvons un splendide accord de la nature et de la grâce. Nous rappelons ici que dans la communauté, nous avons deux formes de notre vocation. Nous sommes des Salésiens prêtres et des Salésiens coadjuteurs. Ensemble, le visage de Don Bosco. Ensemble, ce splendide accord entre la nature et la grâce. En les coadjuteurs, nous voyons l'âme séculière de la congrégation. Nous nous souvenons de la célèbre lettre du Père Vigano, où il explique que toute la congrégation a cette dimension séculière. Les coadjuteurs rendent plus visible cet aspect qui nous appartient à tous. Et puis, eux doivent se rappeler qu'ils le rendent visible précisément en tant que personne consacrée. Là encore une belle tâche. Comment rendre visible cette âme séculière en tant que personne consacrée? C'est la vocation du coadjuteur. Et puis il y a le salésien prêtre qui oublie parfois qu'il est consacré. Mais c'est un religieux prêtre. Sa tâche particulière est d'amener les jeunes à Dieu. Même le coadjuteur doit le faire. Sans doute le prêtre est-il chargé de cette tâche d'une manière particulière. Initier les jeunes à la foi, c'est ce que Don Bosco a fait avec Bartolomé Garelli. Toute notre œuvre a commencé avec cet Ave Maria, où Don Bosco apprend à ce jeune homme les premiers pas de la foi.
Nous ne pouvons pas oublier que tant de Salésiens travaillent dans des contextes où la majorité des gens ne sont plus chrétiens. Comment peut-on être salésien coadjuteur, salésien prêtre, dans ces milieux? Nous avons ici un grand défi, un grand champ de travail pour les années que nous sommes en train de vivre. Donc Stéphano, laisse-moi faire un peu l'avocat du diable. Ce qui ressort de cette première partie est certainement très beau, mais insister sur le profil, c'est déjà une affaire de sainteté. Je me demande, nos directeurs si pleins de travail réussiront-ils à porter en avant ce type d'animation? C'est une belle question. Elle est profonde. Les capitulaires de tous les coins du monde l'ont exprimé avec force. Un grand défi. Le directeur doit essayer d'être ce que Don Bosco lui demande, c'est-à-dire le centre animateur, le cœur, le père de la communauté, et ce en portant 1000 poids différents. Le défi est sur la table. Il est bon de se rappeler deux choses. Ici, tu ne peux pas libérer le directeur de la mission. Nous ne nous répétons pas de ce que nous avons dit avant, le cœur et la transmission de Dieu. D'où vient la force? Laquelle? C'est la grâce de l'unité dans ce que tu fais. Il y a tant de choses différentes à faire. Mais au centre se trouve cette grâce de l'unité. Elle n'est pas seulement spirituelle et personnelle. Elle est aussi institutionnelle. Tu deviens donc père, animateur des frères, de la communauté salésienne, bien plus encore, des personnes consacrées, de la communauté éducative pastorale, du monde des personnes engagées dans la mission. Donc, la place du directeur est là, au centre. Quelle belle approche! Une autorité qui élève les confrères, les jeunes, les collaborateurs laïcs, tout le monde en fait. Elle nous libère des tentations managériales. Un autre mot constamment utilisé en droit canonique, c'est le mot potestas. Ce mot est utilisé pour tout type d'autorité dans l'Église. Que signifie cette potestas? Cela signifie qu'il n'a pas le pouvoir de faire tout ce qui lui passe par la tête. Ce n'est pas un pouvoir absolu, c'est toujours un pouvoir au nom de quelqu'un. Pour nous, dans l'Église, au nom de Jésus. La pensée va immédiatement à Jésus le bon pasteur, Jésus qui est venu pour servir. Et nous, tous ceux qui ont cette autorité de potestas dans l'Église, nous l'exerçons toujours au nom du Christ, comme lui-même l'a fait, c'est-à-dire pour servir. Ici, nous sommes dans cette pièce où nous pensons que Don Bosco a écrit sa célèbre lettre de Rome. Il a montré un exemple de paternité. C'est ce qu'il nous a enseigné. Une paternité, un amour avec lequel nous devons être l'autorité, c'est-à-dire des experts au service des jeunes, des confrères et du peuple. Donc Stéphano, Don Ivo, je vous demande un dernier conseil. Comment faire bon usage de la première partie de cette contribution? Le dernier conseil est, selon le cœur de Dieu, une bénédiction. Restez enraciné dans le Christ. Restez attaché à lui, comme le sarment de la vigne. Le chapitre 15 de Jean est impressionnant. Restez, restez, restez. Il le répète une fois dans toutes les deux lignes. Restez enraciné dans le Christ. Ne vous détachez pas de lui. Il est l'énergie de notre mission. Apportez Dieu parce qu'il est la force de notre identité, la consécration, la donation au Seigneur. Dans la forêt tropicale, on me dit que lorsqu'il voulait tracer un nouveau chemin, quelqu'un devait grimper à l'arbre le plus haut.
De là, ils pouvaient guider celui qui ouvrait le nouveau chemin en bas. Je pense que nos directeurs peuvent être comparés à ces guides qui veulent trouver la bonne direction. Nos directeurs sont comme des gardiens, les garants suprêmes du charisme. Nous pouvons leur souhaiter un bon travail et nous voulons collaborer ensemble pour trouver cette bonne direction pour notre vocation salésienne consacrée.